Bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information informatique. Toujours dans le cadre de la programmation Python, on va parler dans cette vidéo des fonctions, donc d'une initiation aux fonctions Python, juste bien sûr pour les débutants en programmation. Voilà, donc tout d'abord, il faut savoir qu'en Python, on a, bien en programmation générale, deux catégories de fonctions, donc des fonctions qui sont déjà prédéfinies, donc dans la bibliothèque Python, et aussi des fonctions personnalisées, donc que peuvent les utilisateurs aussi créer donc leurs propres fonctions. Pour les fonctions prédéfinies, on a déjà vu donc quelques exemples, comme la fonction power, donc qui permet de calculer la puissance, par exemple pour 3, 2 par exemple, donc ça va donner 3 à la puissance 2. Donc cette fonction a deux arguments, donc la base et l'exposant. Donc juste lorsqu'on va valider, donc on va voir 9 qui est 3 puissance 2. On a vu aussi la fonction ABS. ABS donc qui donne la valeur absolue d'un nombre. Par exemple ABS moins 3, donc cette fonction a seulement un argument. Voilà, donc on va voir 3. Voilà donc, comme dans ces deux exemples, une fonction doit avoir donc un nom et bien sûr un ensemble d'arguments, ou bien un seul argument. Mais pour créer donc une fonction, voilà, donc on va créer un nouveau fichier. Pour créer une nouvelle fonction, on doit utiliser le mot réservé def. Def, ça veut dire define en anglais. Define, suivi du nom de fonction. Donc, si vous avez nom de fonction composé, vous devez donc attacher les termes avec un sous-tiré. Et on ne va pas utiliser tiré de 6. Non, mais on va utiliser tiré de 8. Un sous-tiré, un trait d'union. Ensuite, entre parenthèses, on va mettre les arguments. Voilà, les arguments vont être bien sûr sous forme des variables. Voilà, ça peut être vide, donc cette partie-là, ou bien un seul ou deux ou plus des arguments. Voilà. Donc je vais commencer par un petit exemple simple. Par exemple, une fonction qui renvoie la somme de deux nombres. Bien sûr, l'utilité de la fonction, c'est d'organiser un peu le code, par exemple, d'un programme. Là, on va structurer les tâches. Donc, chaque fonction va réaliser donc une tâche donnée, et dans la forme du programme, on va utiliser juste le nom de la fonction, comme on a vu pour ABS et pour SQRT, pour la racine carrée, ainsi de suite. Voilà. Bien sûr, la fonction doit renvoyer ou bien retourner une valeur qui est bien sûr le résultat de la tâche réalisée par cette fonction. Voilà. Donc pour la fonction somme qui va renvoyer bien sûr la somme de deux nombres, donc on a besoin de deux arguments. Voilà. Et puis n'oubliez pas de mettre les deux points bien sûr. Donc somme AB. Donc je vais mettre par exemple une variable S qui reçoit A plus B. Voilà, comme ça. S reçoit A plus B. Et on va renvoyer bien sûr la somme. Donc on va utiliser le mot réservé return S. Voilà. Et comme ça donc on a créé une nouvelle fonction. Avant la création de cette fonction, regardez,
Si j'ai tenté par exemple de taper somme 4, 5, voilà, et que le Python va générer donc cette erreur. Donc name sum is not defined. Donc on n'a pas encore défini le nom sum comme fonction. Donc je vais revenir donc à notre fonction. Donc on va enregistrer notre fonction. Donc enregistrer. Je vais nommer par exemple sum, comme ça, mon fichier. Voilà. Voilà, donc maintenant j'ai créé ma fonction. Je vais répéter le même code. Donc somme 4,5. Voilà. Ça va donner le résultat, c'est 9. Donc maintenant on peut utiliser somme comme fonction, comme dans le cas de ABS, POW, SQRT, ainsi de suite. Et Python va reconnaître donc somme comme fonction. Voilà. Donc ça c'est un exemple simple. Donc je peux créer d'autres fonctions, bien sûr, sur le même fichier. Donc je peux créer une fonction prod, là, prod, qui renvoie le produit de deux nombres. Donc 4 et ou bien je vais mettre juste les arguments AP, variable, donc deux points. Ensuite je peux mettre P reçoit A fois B. Et la valeur renvoyée, c'est return P. Donc j'enregistre. Voilà. Maintenant, je peux utiliser prod comme fonction. Donc 4, 5. Ça va afficher bien sûr 20. C'est 4 fois 5. Bien sûr, on peut utiliser des autres fonctions sur le même fichier. Si je veux par exemple créer une fonction produit qui affiche le produit de 3 nombres. Donc je vais mettre 3 arguments, comme ça, et P va recevoir donc A fois B fois C. Et la valeur renvoyée va être donc P, comme ça. Et je vais exécuter, voilà. Je vais taper donc le nom de ma fonction. C'est 4, 5, 6. Donc je dois entrer 3 variables. Donc vous voyez, lorsque je tape donc le nom de la fonction, Python va m'aider. Donc il va afficher A, B, C. Ça veut dire que cette fonction a 3 variables, ou bien 3 arguments plutôt. Donc je vais entrer les valeurs donc, de ces arguments. Voilà, comme ça. Entrer. Donc c'est 120. 4 fois 5 c'est 20, fois 6 c'est 120. Voilà. Donc vous voyez, c'est simple donc pour créer donc une fonction. Et bien sûr, chaque fonction va être utilisée pour la réalisation d'une tâche donnée. Voilà. Maintenant, on va voir donc comment peut-on créer une fonction qui permet de renvoyer le PGCD de deux nombres. On a déjà vu ça. Sur une autre vidéo, on a vu comment, ou bien le code qui permet de calculer le PGCD de deux nombres. Donc pour cela, on va créer une fonction appelée PGCD avec deux paramètres. Voilà. Et on va essayer de donner donc le code nécessaire. Donc bien sûr, pour calculer le PGCD de nos nombres, on doit tout d'abord capter celui qui a la petite valeur. Donc if A inférieur à B, deux points, on peut mettre plus petit, une variable appelée plus petit qui va recevoir la plus petite valeur. Donc else plus petit va recevoir donc l'autre valeur qui est P. Voilà. Et maintenant, la petite valeur de ces deux nombres, c'est plus petit. Ensuite, on va utiliser la boucle while. I, le compteur initialisé à 1. Et puis, while I inférieur à plus petit. Bien inférieur ou égal, plutôt. Inférieur ou égal à plus petit. Puisque, on va utiliser inférieur ou égal, puisque la petite valeur
La plus petite valeur de ces deux nombres peut être aussi ce PGCD. Voilà. Donc, et puis on va tester if 1 mode i, ça veut dire est-ce que i est un diviseur commun. Donc if 1 mode i and b mode i égale à 0, on va utiliser une variable auxiliaire appelée diviseur qui va recevoir la valeur de i. Donc i dans ce cas sont donc les diviseurs communs de a et b. Et diviseur va contenir le dernier diviseur commun qui va représenter bien sûr le PGCD. Donc n'oubliez pas donc d'incrémenter le compteur. Donc il reçoit i plus 1. Et enfin, on va renvoyer donc la valeur de PGCD qui va être stockée sur ou bien dans la variable diviseur. Voilà, comme ça. Donc cette fonction PGCD va renvoyer donc le PGCD de ces deux arguments. Voilà, donc on enregistre. Là. Maintenant, je peux taper directement PGCD et je donne deux valeurs, par exemple 12 et 42. On cherche donc le PGCD de ces deux nombres. Ça va donner bien sûr 6. Voilà. Donc c'est 6, le PGCD de 12 et 42. Maintenant c'est simple, donc on peut utiliser juste le nom PGCD pour calculer le PGCD de deux nombres. Donc c'est la même chose pour les autres tâches qui peuvent être réalisées à l'aide d'une fonction. Comme la résolution des équations. Donc, je peux créer par exemple une équation, bien une fonction qui permet de résoudre les fonctions de premier degré. Donc je peux l'appeler équation premier avec deux paramètres a, b. Voilà, donc on cherche a et b pour résoudre une fonction de la forme ax plus b égale ax plus b égale à 0. Donc équation premier AB. Bien sûr, pour résoudre cette fonction, on a besoin de tester sur A. Donc, est-ce que A, ou bien dans le cas de A est nul, on teste donc pour B. Si B aussi est nul. Donc, si les deux variables sont nulles, bien sûr, le résultat va être dans ce cas R. Donc, on peut afficher R, donc tout réel, est une solution. Else, donc si A est nul et B différent de nul, dans ce cas, return pas de solution. On peut avoir donc une valeur non nulle égale à 0. Pas de solution. Voilà. Maintenant, si A est différent de nul, donc c'est bien moins P sur A. Moins P sur A. Et comme ça, donc, on a créé cette fonction qui permet de résoudre une équation de la forme ax plus b égale à 0. Donc, où les deux variables sont données comme argument. On va enregistrer. Voilà. Donc, il suffit maintenant de donner le nom donc, de la fonction premier, suivi des deux arguments. Voilà que vous voyez, a, b. Donc, on donne a et b. Par exemple, une fonction de la forme 2x moins 3 égale à 0. Donc, a, c'est 2. Et b, c'est moins 3. Comme ça. Donc, le résultat va être 3 sur 2, c'est 1,5. 3 sur 2 va égaler à 1 moins 5. Voilà, c'est 1,5. C'est bien sûr le résultat de cette équation. Voilà. Donc, comme vous avez vu, c'est très simple donc de créer des fonctions simples comme ça qui permettent de réaliser des tâches. Donc, on peut créer d'autres fonctions
permettre de calculer le PPCM, de calculer, bien, d'afficher si un nombre est premier ou non, de donner une liste des nombres premiers, par exemple, et d'autres tâches qui peuvent être utilisées comme fonction. Ça, c'est juste, bien sûr, pour les débutants en programmation, pour bien organiser donc leur programme sur Python. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous. En attendant donc les autres vidéos concernant donc la suite de ce chapitre. Merci.